Le ministre de la Santé François Braun a annoncé qu'il allait lever l'obligation vaccinée contre le Covid-19 chez les soignants, suivant ainsi l'avis de la Haute Autorité Santé. Alors que vaccin contre le Covid-19 n'a jamais été imposé en France malgré la mise en place sévères restrictions pour personnes non vaccinées, une obligation avait été exigée concernant 2,7 millions de personnes tous soignants, mais aussi personnel des hôpitaux et des maisons retraites, ambulanciers, aides à domicile et sapeurs-pompiers. À défaut de certifier un calendrier vaccinal complet, quelques milliers d'entre eux ont depuis été suspendus, sans rémunération. Un phénomène très minoritaire voire marginal, pour le ministère, qui estime la proportion d'agents hospitaliers encore concernés, autour de 0,3%. Même infime proportion du côté libéral, où l'assurance maladie comptait moins de 2000 soignants suspendus à la mi-mars. Le changement de pied est justifié par une dynamique épidémique plus favorable. Message entendu par le ministre, dont l'entourage a fait savoir que l'idée est d'aller assez vite pour pouvoir réintégrer les professionnels dans de bonnes conditions. Les contre-vérités et les sophismes concernant la non-réinsertion des soignants non vaccinés décodés dont donne le bâton pour être battu restent que chez les professionnels de santé, qui ont quasiment tous été vaccinés, la levée de cette obligation et la réintégration des soignants qui avaient été suspendus ne fait pas l'unanimité. L'un d'eux notamment, le chef urgence du centre hospitalier de La Fontaine Mathias Wargon, devenu l'un des fers de lance de la promotion du vaccin dans les médias face aux doutes récalcitrants, s'en est ému ce vendredi. Matin sur RMC, on a porté la campagne de vaccination, il s'est énervé, a pris des seaux de matière fécale, pour être poli, sur la tête, sans grand soutien du gouvernement, et du coup n'est plus même dit merci et enfin va les réintégrer, lâche, quoi. Nous sommes profondément dégoûtés, et c'est un sentiment collectif. A déclaré le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste et président l'Union française pour médecine libre, également très impliqué dans la promotion de campagnes vaccination. Cela va créer des tensions dans les services, et surtout, ceux qui ont perdu leur emploi, ce sont les plus extrêmes. Ils vont faire du prosélytisme anti-vax. Pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches qui a réagi sur BFM TV, en prenant cette décision le gouvernement a voulu sauter une épine du pied. Ajoutant, nous donnons le bâton pour être battus. J'ai souvent des patients qui me demandent si je suis vacciné. En répondant, oui, je peux leur dire que le vaccin n'est pas dangereux, qu'il réduit de 50% le risque d'infection. Avec cette levée, il y a un risque de crédibilité du médecin, qui n'est plus sur son piédestal d'exemplarité. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures sur RTL, une secrétaire médicale l'hôpital Gonesse dans le Val d'Oise, qui affirme vivre ticket d'alimentation depuis 2 ans, confiait au contraire son soulagement après 2 ans sans activité professionnelle, à l'idée en cours réintégration. À son poste, reprendre mon travail aujourd'hui serait une grande victoire. Et nous n'aurions pas dû aller aussi loin. Cette annonce a également été saluée par de nombreux représentants syndicaux des professionnels de santé. Il y a encore des salariés exclus faute de vaccination. Nous réclamons depuis longtemps la réintégration de ces personnes. D'autant plus que les gestes barrières imposés sont levés partout, a réagi Laurent Laboureau, secrétaire général du syndicat CGT Santé de la Nièvre, dans le journal du Centre. Et nous avons autorisé les soignants vaccinés, touchés par le Covid, mais asymptomatiques, à reprendre le travail dans leur service. Donc, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Un avis soutenu par d'autres, je pense que presque tous les syndicats sont pour, souligne Catherine Rosier, secrétaire départementale adjointe Pro Santé, qui souligne la tension sur le nombre de soignants et le besoin urgent de main-d'œuvre. Travail qui s'est fait sentir dans plusieurs services hospitaliers.